Salut les marques, salut les smarts, salut le peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui transpire le catch. Chaque semaine commence fort. Nous, les chroniqueurs de la team catch-up, nous allons passer au crible tous les shows de la WWE. En ce moment, c'est les vacances, pas mal de super shows, pas mal de super catch-up. Et là, bah non, ça sera un classique, ça sera un SmackDown. Et du coup, ça sera un SmackDown dans le format classique avec une tag team pour commenter, puisque je ne suis pas tout seul, moi Papy, mais je suis accompagné. Par qui? Par Letty. Bonjour Letty. Salut papy, salut à tous. Comment ça Alors, va? est-ce que tu te sens prête, Letty, à reviewer comme une folle furieuse? Tout à fait prête. Après cette petite pause, je suis bien motivée pour reprendre le podcast. Tu es bien Voilà. motivé pour mettre des bonnes baves dans la tronche. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va reviewer? Qu'est-ce qu'on a déjà dit? J'avais dit on va reviewer un SmackDown. C'est lequel le SmackDown? C'est le SmackDown 1249e. Voilà, du nom. Qui se passe où? Qui se passe chez les Français, en Louisiane, la Nouvelle-Orléans, et puis qui du coup va nous accueillir, avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Avec Jey Uso dans le ring. Mais oui, Jey Uso qui est là, qui s'apprête à parler, et puis qui va jamais pouvoir commencer sa phrase, puisque boum! Alors là, ça commence fort, là, boum directement, la musique de la Bloodline, et puis Bloodline, enfin ce qu'il en reste, arrive au grand complet, puisqu'on a donc Roman Reigns qui arrive, accompagné de Solo et de Paul Heyman. Et puis du coup, Jay il a pas eu le temps de démarrer, et Roman il prend la main, il fait nanana, acknowledge me, tout à ti ta. On la connaît, on la sait. Puis après avoir fait son petit show auprès du public, il va se concentrer directement sur Jay, en lui mettant, on va dire la pression quoi, parce qu'il va lui dire bon alors Jay, ok j'ai accepté ton tribal match là, pour que tu prennes le contrôle de tout, mais est-ce que tu te sens prêt là du coup à être la tête de la table? Parce que bon, si t'es arrivé jusque là, si t'étais Main Event Jey Uso, c'était grâce à moi. Si t'étais le Right Hand Man, c'était grâce à moi. Les titres tag team, c'est grâce à toi. Donc du coup, voilà quoi. Et puis en plus, c'était grâce à Roman, mais c'était aussi parce qu'il y avait autre chose, parce que Jimmy était pas là, Jimmy était blessé, un peu comme actuellement. Donc quelque part, il sous-entend un peu que Jay était devenu un peu le mec qui était aussi haut, un peu par défaut quoi. Donc il lui fait bon voilà. Donc Jay, tout ce que tu as obtenu, tu l'as obtenu pour deux raisons. D'une part parce que Jimmy était blessé, d'autre part parce que moi, Roman Reigns, je te l'ai donné. T'es un peu un tocard quoi, t'es un peu un loser. Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas me battre, moi, Roman Reigns? Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas me battre? Puis là, Jay là qui encaisse un peu toutes les phrases là depuis le début, il fait en fait, ce qui me fait croire que je vais te battre, moi, Roman, c'est que je t'ai déjà battu en fait. Ouh, dans la tête de Roman. Là, du coup, ça le rend pas très très bien ça, Roman. Et puis Jay il en rajoute une couche en disant je t'ai déjà battu. Et le pire, c'est qu'à SummerSlam, je vais te battre une deuxième fois. Peu. Là, enchaînement des coups dans la tronche de Roman. Première pause, hein. Allez hop, j'ai fait une pause directe parce que là, c'était une entrée coup de poing dans la tête de Roman Reigns. Est-ce que toi aussi, Letty, tu as été mis KO par cette riposte de Jey Uso? C'est vrai que c'était une grosse entrée et on voit un peu Roman Reigns qui essaye de faire un petit peu ses jeux d'esprit. Je vais rentrer dans ta tête, je vais essayer. Et en une phrase, il se fait coucher direct en fait. Il s'échine pendant 5 minutes, oui, et puis ci, et puis ça, et puis machin, c'est à cause de moi, c'est grâce à moi, gna 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 gna. Paf, 3 mots, je t'ai déjà battu, hop, réglé. La tête de Paul Heyman qui veut tout dire. Et ouais, moi j'ai hâte de voir ce match. Parce que je pense qu'il peut se passer pas mal de trucs avec Solo ces derniers temps qui fait pas mal aussi de petits regards, de petites choses vers la ceinture, vers le collier surtout. Et ouais, là, je pense que Jay, il tient le bon filon pour rentrer plutôt lui dans la tête de Roman, je pense, que le contraire. Hein.
Yes, bah ouais, non, mais et puis bon, je pense que c'est là aussi la bonne dynamique parce que je trouve que Jay a un petit peu est pas encore trop super chaud euh, avec ses promo face, même s'il est quand même bien soutenu par le public, hein. Et donc du coup là, s'il se met en mode silencieux puis qu'il laisse Roman finalement faire le boulot pour lui, c'est un peu la dynamique qu'il faut pour que cette relation fonctionne bien avec des phrases coup de poing comme là il a fait pour remettre Roman à sa place. Euh, je vais quitter cette rivalité là, je reprends après la suite là parce qu'en fait vous en doutez, ça sera un peu le fil bleu de l'émission, donc je vais zapper exactement ce qui se passe tout de suite après pour arriver directement sur le premier match de la soirée, qui est en fait une finale d'un petit tournoi qu'on avait eu pour le titre US, qui affronte deux membres d'une même faction, qui sont la LWO, et donc les deux membres sont Rey Mysterio et Santos Escobar. Voilà, je trouvais plus mes mots. Qui s'affrontent donc en finale, donc les deux qui avaient gagné un triple threat et qui s'affrontent donc du coup pour être le challenger numéro 1 titre US détenu par Austin Theory. Austin Theory qui sera, on le verra dans une espèce de, qu'on s'appelle ça, de loge privée, qui va surplomber l'arène et puis qui va regarder le match avec attention, parfois rire, parfois pleurer. Voilà, c'était tout l'acteur studio d'Austin Theory tout seul dans sa loge. Avec, je sais pas si tu as vu, un méga pot de popcorn et deux gros pots de popcorn au-dessus de sa tête qui étaient au cas où il y a encore faim derrière, quoi. Et donc le match, eh ben, il va se la jouer un peu en mode respect au début, avec je serre la main, tout ça. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que le match commence à partir, bah, les coups deviennent de plus en plus stiffs, les baffes deviennent de plus en plus fortes. Et puis au moment de partir à la pub, en fait, on a Santos Escobar qui fait un dive sur Rey Mysterio. Coupure pub, retour pub. Rey Mysterio ne s'est toujours pas relevé. On verra dans le ralenti en fait qu'il a fait comment dire, un coup du lapin en fait en tombant en fait parce qu'il retombe sur le dos et sa tête vient claquer le sol. Et en fait, bah, il s'en remettra jamais puisque bah, l'arbitre est obligé d'arrêter le match. Et Santos Escobar devient vainqueur sur bah, un forfait de Rey Mysterio qui après va féliciter Santos Escobar, mais le match s'arrête là-dessus. Alors je vais essayer de te retrouver la durée parce que du coup ça a duré le temps d'arriver jusqu'à la pub, donc ça fait quand même 14 minutes 15, hein. Je pense que c'est pub comprise. Et donc Escobar devient le challenger numéro 1 d'Austin Theory qu'il a battu la semaine dernière en plus, donc plutôt chaud pour cette rivalité. Mais je sais pas toi, Letty, parce que je j'ai pas l'impression que ce soit un job de la part de Rey Mysterio. J'ai plus l'impression que c'était legit cette blessure là de Rey Mysterio. Il me semble avoir vu passer sur les réseaux que visiblement, oui, c'était plutôt legit comme blessure, donc c'est quand même un peu inquiétant. Après, le match en lui-même était pas mal. Comme tu l'as dit, ils ont commencé un peu doucement. Voilà, t'es mon copain, je vais pas trop te taper. Et puis finalement, ouais, ils y sont allés quand même de bon cœur, on va dire, à partir du tiers du match à peu près. Euh, Après, tant mieux pour Santos Escobar, je le vois bien. Voilà, d'autant plus que, comme tu l'as dit, il l'a battu déjà la semaine dernière. Donc, c'est logique, quelque part, qu'il ait son droit à son shot. Après, bon, moi personnellement, j'étais pas hyper fan, voilà, des deux vainqueurs du match. Je voyais pas l'intérêt de faire s'affronter la LWO là comme ça sans avoir rien vendu avant. Euh, Dans le sens où voilà, ils s'entendent bien. Enfin, il n'y avait pas de raison particulière d'essayer de nous vendre quelque chose. Après, voilà, le match était plutôt pas mal. Tant mieux pour Escobar. Et puis, bah, on espère que c'est pas très très grave, voilà, pour Mysterio quand même, qu'il s'est pas trop blessé, quoi. Yes, ouais, bah, on espère qu'il soit pas blessé, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, c'était un match qui, bah, on s'était posé la question la semaine dernière avec IRM en disant, bah, qu'est-ce qui nous réserve avec ce match-là, parce que c'était un peu une finale sortie de nulle part. On voyait plus, enfin, on s'attendait plus à soit un LA Knight, soit à quelqu'un d'autre en finale pour avoir justement une opposition de style
et aussi un vainqueur qui soit potentiellement plus surprise que de deux membres de la même faction. Mais là, alors si on rajoute ce match qui est un peu bizarre, plus en plus le finish qui du coup est coupé par la blessure de Rey Mysterio, c'est vrai que on sait pas du tout où on va. Moi, plus ça avance, plus je me dis qu'en fait il va pas se passer grand chose. Escobar il va juste se faire latter par Theory, puis merci, au revoir quoi. Parce Oui, que je pense aussi. ils le vendent vraiment pas trop, hein, cette histoire-là. Non, je pense que ça va se passer comme ça aussi. Ah bah alors, avec une histoire qui est un peu plus vendue, je la fais tout de suite, allez, parce qu'on va quand même remonter un peu le niveau. On est dans les coulisses. Dans les coulisses, on a Bianca Belair, ça y est, elle s'est remise de sa diarrhée chronique. Et donc, elle peut de nouveau participer au show bleu. Et ben, alors qu'elle est en interview, elle est vite interrompue par deux jeunes femmes là qui râlent un peu là parce que alors je sais plus, Sonya Deville elle dit, elle répond juste Eleven. Alors, je pensais qu'elle parlait au début de Stranger Things, mais aucun rapport. En fait, ça fait 11 jours qu'elles sont championnes et elles ont toujours pas eu le droit à fêter le titre en fait. Donc bah là, elles commencent à faire un peu la tête. Chelsea Green et Sonya Deville, je ne sais plus si je dis leur nom, mais c'est elles deux qui bien sûr ont interrompu Bianca Belair. Et donc du coup, bah voilà, elles viennent parasiter l'interview euh, parce que elles veulent du temps d'antenne à la place de Bianca Belair qui elle en a beaucoup trop. Bon, Bianca du coup elle dit bah vous voulez du temps d'antenne, bah moi je vous affronte, y a pas de souci. Et du coup bah elle est toute seule face à deux et il y a une autre personne là qui passe dans le coin qui entend ça qui fait oh bah mais moi je suis Charlotte. Mais Bianca bah attends t'es toute seule, bah je vais t'accompagner et puis voilà et puis on va en parler à Dame Pierce et puis on va se faire ce match là. La caméra elle fait non non non, c'est elle fait mais quand je disais ça c'était pas pour être en tag team avec toi, non c'est bon, tu me saoules à me coller tout le temps là. Et Charlotte fait si allez hop on va y aller, on va en parler à Adam Pierce et on va organiser ça. Et spoiler, effectivement, un peu plus tard dans le show, il y aura le match. J'y vais tout de suite. Allez, j'y vais tout de suite. On va y aller parce que c'est les filles, c'est important de les mettre en valeur. Et donc un match qui va globalement être consister, voilà, je ne trouvais plus le terme, à une comparaison de force entre Bianca et Charlotte, hein, qui vont systématiquement se copier l'une l'autre. Quand l'une fait un porté, l'autre fait un porté. Quand l'une fait un saut carpé, l'autre fait un saut carpé, etc., etc. Et bah, au final, après avoir massacré les deux championnes par équipe, Bianca Belair s'apprête à balancer son Kiss of Death, mais Charlotte l'intercepte, fait le tag, fait un big boot, merci, au revoir, le tombé. Et du coup, bah, les deux filles continuent à se chamailler comme pas possible après cette victoire. Allez, petite pause chez les filles. Qu'est-ce que tu en penses du coup de cette rivalité cette rivalité au sein de Triple Threat, parce que ne pas oublier que ces deux filles-là vont affronter Asuka à SummerSlam. Donc la rivalité Charlotte Bianca, qu'est-ce qu'elle t'inspire, très chère Letty? Je trouve que c'est plutôt intéressant. Le fait qu'elles se battent plutôt que de parler, ça m'arrange parce que j'aime pas trop les promos que ce soit Charlotte, ça dépend des fois. Bianca, j'ai beaucoup de mal. Donc qu'elles y aillent voilà, en démonstration de force, tout ça, je trouve que c'est plutôt positif. Après, ce qui m'a un petit peu dérangé dans le segment, c'est que le match était très bien, c'est pas du tout le problème. C'est que pour mettre en valeur Charlotte et Bianca, on a quand même écrabouillé les championnes par équipe. Et je trouve que c'est un petit peu dommage de les faire perdre pour mettre en valeur une autre histoire, alors qu'elles ont leur propre histoire aussi à écrire. Voilà, elles auraient pu peut-être tomber sur trouver deux autres nanas lambda dans le vestiaire pour faire un match. Après, voilà, le match en lui-même était très bien et ça fait toujours plaisir de voir Chelsea et Sonia. Donc ouais, mitigé. Le match était bien, l'histoire mise en avant me plaît bien, mais ça m'embête un peu voilà, pour Chelsea et Sonia. Ouais,
Moi, je suis plus partagé positivement sur l'affaire parce qu'en fait, je juge que Chelsea et Sonia sont à un niveau comme plus low card versus Bianca et Charlotte qui sont les top main eventers côté filles. Oui. Donc du coup, ça me choque moins en fait finalement qu'elles se fassent latter. Surtout qu'en plus, vu leur position en tant que heel, c'est plus des défis que tu as envie de voir se faire fermer la bouche. Donc du coup, entre la position sur la carte et le côté heal, ça fait que du coup, je suis moins choqué finalement par cette défaite-là, parce que franchement, demain, elles refont quand elles vont affronter des vraies filles de la tag team, et ce sera pas des Charlotte et des Bianca, ce sera plus de je sais pas qui, comment elle s'appelle, celle qu'on voit plus jamais, ah, voilà, j'ai bien, je voulais juste sortir un nom, je l'ai oublié. Hein? Je vois pas de qui tu parles, du coup. Ah, la galloise là, mais bon, ça va plus. Ou alors des Et- Miaim ou des machins comme ça, voilà, on va dire tous les noms pourris, les Candice LeRae, les Shotzi, les Nikki Cross, et puis voilà, donc vous retrouverez celle qui fait le Shameless Wizard qui est galloise là, mais le nom m'échappe. Bref, toute la low card. Quand elles s'affronteront celles-là, elles seront plus à leur niveau et dans ces cas, ce sera important ouais. qu'elles gagnent. Par contre, quand elles vont affronter des Bianca, des Charlotte, ou si demain elles affrontent des Becky ou des Bailey, ça me choquera moins si elles perdent, ça me perd quand même. Donc voilà, donc je suis pas trop choqué. À propos de mecs qui se font latter la tronche, je vais faire un petit retour en arrière parce qu'en fait j'avais zappé un match. Alors juste pour vous dire, comme les filles, elles nous auront quand même fait un joli match de 10 minutes 27. Par contre, il y a un match d'1 minute 30 que je ne vous ai pas compté, puisqu'en fait c'est une redite de ce qui se passe régulièrement à l'écran et aussi en dark show en ce moment à SmackDown, puisqu'on a un LA Knight qui n'a pas d'occupation et qui du coup, dès qu'il voit Hitro au centre du ring avec le micro, il intervient et il est pourri. Là, j'ai trouvé qu'il avait été assez violent au micro, puisque il a globalement, alors je sais plus ce qu'il a dit sur chacun, il a comparé Top Dollar à Oncle Phil là, du Prince de Bel-Air. Je suis pas sûr que la référence marche bien avec tout le monde. Alors peut-être aux États-Unis peut-être, mais ça commence à faire vieux le Prince de Bel-Air quand même. Hein. Bon, ça marche bien avec les quarantenaires comme LA Knight. Il insulte ensuite Bifab. Je vais pas répéter, mais globalement, il s'attaquait à sa vertu, hein, si Mm. on peut résumer comme ça. Et puis, il a fini par chanter Adonis en lui disant, je vais te péter la tronche. Et puis, effectivement, 1 minute 30, c'est ce qu'il a fait. Il lui a pété la tronche. On apprendra un peu plus tard, suite à un segment coulisses, où il sera notamment rejoint par toute mince alors. Ah, décidément, j'oublie tous les noms aujourd'hui. La Brawling Brutes, tous les Brawling Brutes, il y aura une Battle Royale spéciale à SummerSlam. Et donc, du coup, et Sheamus et Adam Pierce et LA Knight vont en faire partie. Et du coup, Adam Pierce va en profiter aussi pour nous booker un LA Knight Sheamus la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Voilà pour ce petit passage LA Knight. Est-ce que tu as des choses particulières à dire dessus, Letty? Ouais, écoute, c'est très bien. Il fait son petit chemin, voilà, il se montre un petit peu toutes les semaines. On peut voir toutes les qualités qu'il a au micro. Et bon, sur le ring, on n'a pas trop le temps parce qu'il se contente de déglinguer tout le monde. Mais comme c'est Hitro, moi, ça me dérange pas. Ça fait toujours plaisir de les voir se faire écrabouiller. Donc, non, très très bien. Oui, oui, non, non, mais il y a la bonne combinaison de Hitro qui sont insupportables, qui est déjà insupportable en face et qui Ah, du coup en heal. mm, C'est au même niveau, finalement, ils sont aussi insupportables, mais l'avantage c'est qu'ils sont pétés la tronche régulièrement maintenant. mm. Et pareil, les Knights il n'y a pas beaucoup de mouvements in ring. Alors on l'avait vu catcher beaucoup la semaine dernière, c'était pas terrible. Là, du coup, il s'est concentré juste sur ses signatures moves, notamment sa descente du coude et son finish, qui font du coup, qui permettent de jouer sur ses forces, hein, puisqu'il fait 90% de micro et 10% de catch. Et il est comme plus à l'aise là-dessus. Et j'ai trouvé aussi que sa promo était un poil plus, comment dire, face que d'habitude, dans le sens où c'était dirigé contre les heels, plutôt que d'habitude, en fait, il parle de lui, puis tu sais jamais trop s'il est face, s'il est heel. Là, par contre, il a C'était clair. clairement agressé les heels au micro.
Alors c'est pas très très fin, mais bon, ça rappelle des promos de face qui sont rarement fins comme des. Alors je vais prendre des références, mais bon, il y en a pas à ce niveau-là. LA Knight, mais c'est pour expliquer un peu le niveau. C'est plus, ça va rappeler des Cena ou même le Rock qui avaient l'habitude de griller complètement leur adversaire au micro, quoi. C'était un peu dans cet esprit-là. Je lui souhaite bien sûr qu'il arrive à ce niveau-là, le pauvre LA Knight. Je ne suis pas contre lui. Ne dites pas ça. Allez, tant qu'on en est à parler des filles, on va retourner en coulisses, puisqu'on a parlé tout à l'heure des filles de Charlotte, de Bianca, de la Locard, de LA Knight. Et ben là, il y a d'autres filles qui sont en coulisses, puisqu'on a Io Sky et Bayley qui sont en pleine discussion, avec Io qui nous refait en fait c'est un peu comme les feux de l'amour, tu vois, l'épisode se reprend exactement là où c'était arrêté la semaine dernière. La semaine dernière, Io avait dit à Bayley, pourquoi tu m'as abandonné? Et puis bah là, rebelote, pourquoi tu m'as abandonné, Bayley? Bayley dit, oui, bah attends, il y a eu, enfin, tu vois là, il y a eu un truc, enfin, comment te dire, il y a eu un bordel là, avec Shotzi. Alors on se peut poser la question la semaine dernière avec Irem de pourquoi Bayley était parti en coulisses alors que ça n'avait aucun sens. Et ben là, elle nous l'explique avec ses mots, puisqu'elle nous dit qu'en fait, elle est là, partie en coulisses pour protéger les affaires de Yoskai, et qu'elle a bien fait parce que du coup, elles n'ont pas été abîmées par Shotzi. Bon, c'est un peu bidon, mais bon, ok, pourquoi pas. Et puis bah là, du coup, elle rouvre son sac et qu'est-ce qu'elle tombe? Elle tombe sur une pancarte qui lui dit de Shotzi qui lui dit on va bientôt se voir, avec des mèches de cheveux collées dessus là. Donc vraiment la psychopathe complète de Shotzi qui poursuit Bayley. Donc bah du coup Bayley et Yoska ils font bon bah ok bon ce soir on va bosser, on se barre tout de suite. Mais non, parce qu'elles sont arrêtées par la championne, voilà, Asuka, qui enfin bouge un petit peu plutôt que de faire que des attaques surprises, et qui du coup commence à s'en prendre à Io. Alors en anglais c'est aussi pour qu'on comprenne si c'est sympa. Donc elle a dit que attention, si jamais tu fais ton cash-in, c'est mal va t'en prendre parce que je vais remporter quand même le match et du coup tu vas perdre ta mallette. Mais du coup, Io, par contre, j'ai trouvé qu'elle était bien plus sûre d'elle, puisqu'elle va aussi répondre en disant non, mais moi, t'inquiète pas, là, là sur ce coup-là, je suis en totale maîtrise et la ceinture, c'est moi qui repartir avec à SummerSlam. Donc voilà, donc une nouvelle bataille verbale entre les deux japonaises, en anglais cette fois-ci, et avec une Io Sky qui m'avait l'air bien forte dans ses propos, Letty. Oui, j'ai trouvé aussi qu'elle avait bien progressé dans autant dans sa façon de nous présenter les choses que dans sa confiance en elle. Effectivement, c'était tout un segment. Bon, déjà la petite histoire avec Bailey qui nous raconte n'importe quoi pour essayer de justifier jusqu'à la lèche-ton en fait, et qu'elle ne veut juste pas le dire. Et moi j'aime bien en fait toute cette histoire qui se met en place avec la psychopathe qui les stalk un peu comme ça, qui tourne, on sait pas comment, elle vient déposer des choses dans leurs affaires. Voilà, parce que ça, je pense forcément déboucher sur un match qui sera plutôt intéressant. Et puis Yoskai, j'aime bien la façon dont elle évolue. Asuka, qui essaye de faire un peu un effort de parler, c'est déjà pas si mal. Et non, j'ai bien aimé cette séquence. Ça annonce de bonnes choses un peu pour cette division qui était un peu à l'abandon depuis quelques temps. Et c'est vrai que ça fait quelques semaines que la division féminine est en train de bien renaître, renaître un peu de ses cendres. Et je trouve que c'est super intéressant. Yes, bah, clairement, là-dessus, alors ils ont fait je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Il y a vraiment une bonne amélioration des filles. Alors, ça tutoie pas encore les étoiles, hein, ça reste encore avec des segments plutôt courts et assez restreints. Mais ils ont fait la bonne idée, je trouve, de restreindre vraiment le groupe des filles à quelques personnes sur qui ils misent. Puisque là, finalement, se résume, il y a 6 filles en fait qui sont à SmackDown, ce qui est pas mal hein, sur un show de 2 heures. Je trouve que c'est une bonne base, hein. Alors bien sûr, l'idéal, ça serait d'avoir autant de filles que de garçons, mais bon, on va y aller étape par étape. Et là, ils ont 6 filles, donc du coup, Bianca, Charlotte,
Asuka, Bayley, Io Sky, et puis du coup Shotzi qui va être un peu la sixième. Ouais. Et sur ces filles-là, ils ont décidé de miser. Et du coup, bah, tous les segments tournent autour d'elles, ça se croise, ça se décroise. Elles ont plus ou moins eu de temps antenne. Alors, il y a quelques semaines, elles avaient très peu de temps antenne, mais là, ça commence petit à petit à grossir. Et tout le temps avec un gros focus sur elles. Là, elles ont reçu le renfort des filles d'Euro, mais bon, c'était juste pour avoir une opposition. Mais voilà, donc en misant dessus, en fait, j'ai l'impression qu'elles arrivent enfin à trouver retrouver un peu de ressort, un peu de personnalité, et l'histoire devient plus intéressante, alors que les filles, ça ronronné comme depuis très très longtemps. Donc, bah, je suis d'accord avec toi, c'est mieux les filles là, ça fait plaisir. C'est sûr. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bah, on arrive bientôt au main event, hein, que je n'ai pas encore annoncé, mais que je vais vous annoncer en quelques instants. Et en fait, moi, à ce moment-là du show, je me suis dit, c'est marrant, on nous avait annoncé un match et on l'a pas encore eu. Je sais pas toi, si il y avait un match qui te manquait. Mais en tout cas, si te manquait pas, le voilà quand même. C'est Karrion Kross contre Karl Anderson. Ouh, ouh là là, avec un Karl Anderson qui arrive avant le match, qui dit à AJ Styles, euh, là c'est une affaire personnelle, je vais aller tout seul moi affronter Karrion Kross et je veux pas que tu interviennes. Alors déjà, une affaire personnelle pour juste un coup la semaine dernière, je trouve ça un petit peu violent, mais bon, allez, pourquoi pas. Et puis donc, on a droit au match avec Karl Anderson contre Karen Cross, un match qui se transforme en squash en fait, puisqu'en 2 minutes 08, Karen Cross va démembrer Karl Anderson et le massacrer. Il va même lui faire, il prend son nouveau finish. Alors, j'ai pas retenu le nom. Est-ce que je vais réussir à le retrouver? Est-ce que je vais réussir à le retrouver? Mais il y a un nouveau finish, Karen Cross, où il fait plus à Gilbert Bécaud là. Maintenant, il fait une espèce de portée et puis il jette le mec par terre. Je n'ai pas son nom. Ah si, Final Prayer, voilà. Merci à nos amis de Catchy News pour cette info. Euh, et donc du coup, par contre derrière, bah, une fois qu'il a fini, bah, là il va s'attaquer à faire une soumission supplémentaire sur Karl Anderson. Et là, Jay Styles intervient pour défendre son copain. Bon voilà, Karen Cross, Karl Anderson. C'était, on va dire, juste un rebond pour continuer rallonger la sauce Karen Cross et Jay Styles, tu penses, Letty? Oui, je pense qu'ils savent pas trop quoi faire, que ce soit avec Styles et sa bande ou que ce soit Karrion Kross. Donc ils se disent, allez, ils sont trois. Voilà, peut-être que la semaine prochaine on aura le troisième, je sais pas, histoire de voir. Bon, après, voilà, il fallait un match, ils sont là, pourquoi pas. Après, je t'avoue que si on voit pas forcément Karrion Kross, ça me dérange absolument pas. Mais bon, après, on verra ce que ça donne dans les prochaines semaines. Il faut bien qu'ils leur trouvent des choses à faire quand même. Yes, bah ça occupe. Alors moi voilà, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Je vais juste dire que Karen Cross me semble toujours bien gras. Par contre, il m'a semblé un peu plus stiff que les autres fois. Mais il est tellement parti loin là dans la loositude depuis qu'il est arrivé que pour moi il va mettre du temps à s'en sortir quoi. Donc je ne vais pas relever quoi que ce soit sur ce match-là et qui pour moi est vraiment très en dessous d'un peu tout le reste qu'on a eu dans le show, hein. Quand on parle de tous les gars, toutes les pop et tout qu'on a eu, ce mec-là, il est vraiment complètement descendu la carte. Ça me fait mal au cœur que AJ Styles le suive, hein, parce que AJ Styles, il reste plus beaucoup d'années devant lui, je pense, parce que mine de rien, entre son âge et la grosse blessure qu'il a eu récemment, je suis pas sûr qu'on puisse encore l'avoir 10 ans. Bah, j'aimerais bien qu'il refasse encore un petit peu mieux que s'occuper de faire du social avec Karen Cross. Mm. Mais bon, allez, on arrive au main event. Donc du coup, je vous fais un retour en arrière puisque bah, je vous avais quitté tout à l'heure. Je t'avais quitté Letty avec Jey Uso qui venait de moucher Roman Reigns dans le ring. Et puis bah, Jey Uso en fait, il a pas fait que moucher Roman Reigns puisqu'il est retourné en coulisses et il a croisé Grayson Waller. Voilà, Grayson Waller qui lui propose un Grayson Waller effect au lendemain de SummerSlam en fait, parce qu'il dit bah moi je pense que tu vas perdre à SummerSlam parce que pour moi Roman est plus fort que toi. Donc jusque là Jey Uso ça le faisait pas plaisir mais bon
admettons, hein, tout le monde doit le refaire ses pronostics. Et Grayson Waller en rajoute comme ça, je fais un Grayson Waller effect et ça sera un spécial Little Jey Uso. Et là, Jey Uso se met à rire, alors Grayson Waller il se met à rire aussi en disant ouais, ça l'a fait marrer ma blague. Et puis pouf, il se prend une patate de Jey Uso qu'il fait voler d'ailleurs, ce qui était assez drôle parce que là, il prend juste une petite giflette et il termine derrière les meubles. Mais bon, c'est du catch, hein, des fois les coups sont violents. Et donc du coup, bah, on aura un match qui va être booké dès ce soir, qui sera un main event Jey Uso, Grayson Waller, puisqu'en fait Grayson Waller est allé se plaindre à Adam Pearce de ce coup-là. Et donc du coup, on aura voilà des petits segments backstage. On aura un Grayson Waller qui va se chauffer un peu avant le match en disant qu'il va ratatiner Jey Uso. Puis on a le main event qui démarre entre main event Jey Uso. Voilà, il a repris son titre contre Grayson Waller. Et en fait, le match va à peine démarrer que la musique de Roman Reigns va se faire entendre. Et c'est toute la Bloodline qui de nouveau intervient sur la scène pour aller regarder le match. Vraiment, ils se mettent aux abords du ring et puis ils regardent ça avec un sourire. Donc ça permet un peu de Grayson Waller de reprendre un peu le dessus sur le match. Mais néanmoins, ça suffira pas parce que bah, au moment où Waller veut continuer, veut gagner le match, il y a Jey Uso qui contre Waller avec un spear piqué à Roman Reigns, qui le fait en plus face à Roman Reigns. Et toujours en regardant Roman Reigns, il monte sur le turnbuckle et il nous fait un Uso splash pour remporter la victoire. Et le show ne se termine pas là-dessus parce qu'en fait, alors que Jey est en train de célébrer, il est tout de suite attaqué par Solo Sikoa, qui vient se venger un peu sur tout ce qui s'est passé et sur les coups qu'il a pris et sur le fait que Jey ait mouché son tribal chief Roman. Jey arrive à repousser Solo Sikoa, mais Roman Reigns aussi intervient parce qu'il était tout content en fait de voir Solo prendre le dessus, mais quand Jey reprend le dessus, là il fait oulala, donc il lâche sa ceinture, il lâche sa veste. À noter que Roman, je pense c'est la première fois depuis le début, se balade désormais plus qu'avec le titre Undisputed et n'a plus les 2 ceintures qu'il portait avant. Maintenant, il n'a plus qu'une et plus 3 ceintures. Et donc Roman reprend le dessus et en fait, ils vont nous faire le double finish là qu'ils avaient sorti quand ils ont tag team Roman et Solo, c'est-à-dire le spear et le pouce dans la gorge face au Umaga. Ils vont le faire une fois, puis une deuxième fois, et du coup ils vont célébrer ensuite avec un Jey Uso complètement défoncé au milieu du ring. Et donc la Bloodline, ce qu'il en reste, a sa vengeance et a dominé Jey Uso dans ce main event, malgré la victoire de Jey contre Grayson Waller. Là, les affaires commencent vraiment à s'envenimer, Letty. Oui, ça. Mais une fois de plus, je sais pas ce que tu en as pensé, mais c'est assez symptomatique, je trouve, dans l'histoire de la Bloodline, c'est que les matchs soient entre eux ou soient contre d'autres personnes, généralement, c'est des matchs qui sont quand même de bonne qualité, hein, qui sont des très très bons matchs. Par contre, enfin moi j'ai eu beaucoup plus de mal à rentrer dans le match parce que j'étais plus en train de d'attendre ce qu'allaient faire les autres. En fait, d'attendre plutôt l'après-match. En fait, j'avais limite hâte de me dire bon bah c'est bon, terminer le match, qu'on voit ce qui se passe après. Mais c'était quand même très très intéressant et effectivement le fait qu'il se balade plus qu'avec une seule ceinture déjà, je sais pas, je pense qu'on se dirait presque qu'il s'habitue à plus avoir de ceinture ou qui doucement il essaye de s'imposer un peu moins. Et puis Jey forcément qui rentre dans sa tête à fond avec le spear, avec limite en le regardant dans les yeux. Moi aussi je peux le faire et je peux gagner et tu vas voir quoi ce qui va se passer. Et puis après c'est peut-être confus ce que je suis en train de dire, mais ouais, alors je t'avouerai que faut que tu me la refasses là parce que c'est confus. Hein. Je t'ai perdu. Vas-y, répète, vas-y. Donc en gros c'est très intéressant. Jey
qui est le plus intéressant, je trouve, dans toute cette histoire, c'est Jay et les relations, voilà, les petits regards, enfin tout ce qui se passe pendant les matchs et l'après-match en fait. Voilà, tous les petits regards, les petits trucs qui se passent hors match, qui est un petit peu dommage quand même, mais intéressant. Oui, bah, de toute façon, ils sont. euh, ils- enfin, Alors, là, l'avantage, c'est que alors, je me place suffisamment souvent pour dire que les histoires de la Bloodline sont inter-Bloodline et qu'il se passe pas grand-chose. Là, on a quand même un Jey Uso qui a affronté Grayson Waller en main event Jey Uso, et je pense que ça lui fait énormément de bien à Jey de catcher un peu en solo et bah voilà d'avoir du temps d'antenne en main event parce que justement c'est pas facile pour lui de se positionner en tant que main eventer face après avoir été tout le temps laqué heel en fait. La bascule est le public a envie de voir ça. Clairement, il est soutenu par le public, mais je veux dire, c'est pas des pop. Enfin, moi, quand je le compare à des Cody Rhodes ou des Seth Rollins, c'est pas du tout la même planète en fait, Ah Jey non, Uso. Hein. c'est sûr. Il y a une espèce d'affection pour Jey Uso, mais pas encore de comment on Mm. pourrait dire ça, de fanatisme. Et du coup, bah c'est je trouve que c'est compliqué et le fait en plus qu'il bah du coup il était complètement tout le temps à faire des segments de micro, ça l'aidait pas. Là de faire un match, je pense que ça peut lui faire du bien. Euh, et puis pour le reste, en fait, c'est déjà booké l'histoire de Bloodline. On en avait parlé les semaines d'avant. Les segments micro, ils tournent en rond parce qu'ils n'ont plus rien Mm, à dire. Le Travel Combat, une fois qu'ils ont dévoilé cette carte-là, on a compris. Hein, ça va se finir comme ça. Il y aura pas de règles et puis certainement que Jimmy va revenir hein, parce que oui. il est blessé, Bon. on sait pas où il est. Bah t'inquiète pas qu'il se réserve pour SummerSlam. Euh, et donc voilà, mais je pense que c'est important que Jay soit en main event et moi je ne sais pas en fait si c'est juste un truc temporaire ou si c'est vraiment la piste finale de mettre Jay en pourfendeur du règne de Roman. Mais si c'est ça, faut absolument lui mettre la position de main eventer face du show, de babyface. Mm. Le mec qui va faire les main events ou les ouvertures, qui va faire des matchs tout le temps, qui va faire du micro, enfin voilà, parce que là en fait il est trop, pour l'instant il est encore un poil accessoire en fait à ce truc-là. Il fait bien son taf dans la rivalité Bloodline, mais moi je vois pas encore un main eventer quand je vois Jey Uso. Ça me fait mal au cœur parce que c'est un de mes chouchous depuis au moins 18 mois là, qui pour moi qui il survole pas mal la WWE, mais il a pas encore la petite bascule là. J'ai besoin de la bascule. Peut-être qu'on l'aura SummerSlam. Qui Ouais, sait? c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Il est très très bon en fait, voilà, dans ce qu'il fait avec la Bloodline et tout ça. Après, c'est vrai qu'on se dit là, SummerSlam la semaine prochaine, enfin fin de semaine là. S'il gagne, voilà, est-ce qu'on l'imagine durer plus de 3 semaines à la place entre guillemets de Roman en fait. Et là, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal. Pareil, ça me fait mal de le dire parce que voilà, c'est vraiment, j'ai vraiment envie, voilà, qu'il continue. Mais oui, je te rejoins, il est pas encore complètement prêt. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Yes. Bah alors, on a fini là du coup, mais non, on n'a pas fini. On n'a pas fini parce que je suis un boulet que j'ai oublié un mini segment euh, backstage, puisqu'en fait, je parlais tout à l'heure de Bianca qui avait résolu ses problèmes gastriques, mais du coup, son mari a résolu ses problèmes gastriques et son copain aussi, puisqu'on a retrouvé les Street Profits dans une espèce de salle lounge de Bobby Lashley, là, un truc avec du cuir, des belles lumières, de l'alcool, tout ce qu'il faut pour une soirée chez Ambassadeur. Et puis on a Bobby qui du coup bah c'est assez drôle parce que du coup il reprend comme s'il en était, il fait ah oui oui alors bon on s'était parlé il y a 2 semaines, entre temps j'ai parlé à Carmelo là j'ai croisé et puis qui m'a dit du bien de vous. Je sais pas pourquoi il a demandé l'avis du mec d'NXT mais bon pourquoi pas. Et puis bah il dit par contre moi je veux que ce soit on est là entre personnes de bonne compagnie mais moi je veux que ce soit un truc classe et il faut être habillé classe quoi. Et là le regard de Bobby se pose sur euh, Angelo Dawkins, voilà. Et du coup, Montesford le pousse un peu en disant non mais oh, oh. Et Angelo Dawkins il comprend pas, il fait bah quoi c'est pas classe un jogging là, jogging basket c'est pas classe. Et là Bobby fait non 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 et donc du coup
il avait une jolie jeune femme avec un magnifique, qu'on s'appelle ça, c'est pas un porte-manteau, mais un présentoir à veste pour représenter des nouveaux vêtements à Angelo Dawkins, qui manifestement va s'habiller désormais chez Jules et Bobby. Voilà, je m'en voulais de ne pas avoir cité ce segment. Est-ce que Letty, tu as quelque chose à dire là-dessus sur la façon de s'habiller de Angelo Dawkins? Bah écoute, non, pas grand-chose. Après, voilà, on verra ce que ça donne. Il fait ses petits rendez-vous, Bobby Lashley, et voilà, on verra. Yes, bah oui, voilà. Et ça me fait... Alors, je vais te dire un truc, franchement, ça me rappelle fortement leur business, hein, quand même. Bobby Lashley qui d'un coup se met à mettre des Ouais. costards et puis qui commence à Ouais, inviter une tag team avec lui. Bon, j'ai ouais. l'impression il a pas beaucoup trop d'idées de renouvellement, Bobby. C'est ça, peut-être que la semaine prochaine, il cherchera MVP, on sait jamais. On sait jamais. MVP qu'on ne voit plus d'ailleurs. Je ne sais pas s'il est en pause ou s'il est il est plus sous contrat, mais on ne le voit plus trop ces temps-ci. Mm. Bah allez, on va quand même en finir là. C'est la fin de l'épisode. Après cette petite aparté vestimentaire, nous allons donc arriver à la tradition catch-upesque avec le mot de la fin. Et Letty, tu vas avoir l'honneur de nous donner en exclusivité ton top, ton flop et ta note pour ce SmackDown. Alors, c'est un peu compliqué. J'avais pris des notes et puis en fait, en refaisant le show, voilà, en faisant la review, j'ai décidé de changer. Donc en fait, je Ah, vais donner mon top aux filles, en fait, puisque c'est vrai que voilà, les quelques séquences qu'il y a eu sont plutôt intéressantes et comme j'ai dit, il y a eu pas mal d'évolutions ces dernières semaines. Donc ce sera pour la division féminine en règle générale. Mon flop, bon bah sans trop de surprise, j'imagine, ira pour Karrion Cross, hein, puisque en fait j'ai beaucoup de mal. C'est pas de sa faute, hein, mais je ne supporte pas. Donc quand il est là, c'est compliqué de pas lui donner un flop. Et ma note, je dirais un 3 sur 5. C'était un show qui était plutôt intéressant sur pas mal d'aspects, mais j'ai pas eu le côté waouh comme on a eu au dernier Raw. Voilà, il manquait un petit quelque chose. il manquait un petit quelque chose. Il manquait un petit quelque chose, mais il y a quelque chose de supplémentaire par rapport au dernier SmackDown. Je vais commencer directement par ma note. Puisque moi je mettais des 2,75 à répétition sur SmackDown parce que je trouvais que c'était complètement creux en dehors de la Bloodline. Et là, effectivement, comme tu l'as dit, les filles notamment ont fait un joli passage. Bon, le reste est peut-être un poil moins brillant, mais ne serait-ce qu'avoir les filles en plus euh, du euh, de, de la Bloodline, c'est comme une nouveauté. Mm. En plus, avoir la Bloodline qui cette fois-ci touche un peu un autre catcheur, bah, c'est fait plaisir. Donc du coup, je vais monter ma note et je vais monter à un 3 aussi, un 3 d'encouragement, en espérant qu'ils arrivent vraiment à homogénéiser l'ensemble des histoires. Par exemple, le titre US, là où je vais donner mon flop, alors c'est un flop un peu vache parce que bah, le match se termine par un abandon, un forfait de Rey Mysterio suite à sa blessure. Mais bon, déjà le truc était mal branlé au départ là. En plus avec Austin Theory qui était loin en tribune là, à bouffer des pop-corn, ça donnait pas super envie. Et puis bah la blessure est venue couronner le tout. Donc bah cette histoire de titre US, elle m'a l'air bien mal embarquée. J'aimerais qu'ils la semaine dernière, je m'étais dit tiens peut-être qu'ils vont nous surprendre, mais en fait j'ai l'impression qu'ils ont juste pas d'idée puis qu'ils enchaînent les shows les uns après les autres. Et mon top, tu l'as donné aux filles, c'est ça? Donc je vais le Oui. donner à qui moi le top? Oh, c'est dur parce que les filles, elles ont vraiment bien travaillé, hein. C'est compliqué de pas leur donner. À toutes les filles ou à une en particulier t'as donné? J'avais donné en global sur la Ah, en division qui global, a voilà, bien tu dois évolué. couper l'arbre sous le pied Voilà. totalement. Après, elle Euh, mérite peut-être un euh, double top, hein. on peut donner un double top aux filles. Est-ce qu'on donne un Ouais, double top? Allez, c'est je donne un double top aux filles parce que le nombre de fois elles se sont tapées les doubles flops. c'est ça, On ça va change. essayer d'équilibrer un peu. Elles ont mérité leur double top et surtout, et comme toi, j'ai envie de féliciter le, la division d'ensemble, puisque ce qu'on disait tout à l'heure, là il y a 5 filles plus Chotzi qui sont vraiment en train de bien travailler, donc bah, que ça continue comme ça.
Bah voilà, on arrive au bout de cette review de SmackDown. Comme d'habitude, vous pouvez nous trouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast dont j'ai oublié le nom. Qu'est-ce qu'il y a comme bonne plateforme de podcast? Est-ce qu'on en connaît? Google Podcast, c'est une bonne plateforme de podcast, je crois. Oui, Apple Spotify. Podcast, Oui, Ocha, tu m'as dit quoi? Spotify. Spotify, bien sûr. Ah, Spotify, voilà, moi, toi, tu balances directement les gros noms. Moi, je suis avec les petits joueurs, là. Qui est-ce qu'on a d'autre? Bah, je sais plus, voilà. Euh, Voilà, vous débrouillerez de toute façon. Si vous nous écoutez, c'est que quelque part, vous nous avez vous êtes trouvé. déjà sur une plateforme de podcast. Voilà. C'est ça. On a Ou YouTube alors, aussi. ou alors sur YouTube. Et oui, Voilà. sur YouTube, vous êtes sur YouTube. Ou alors, vous pouvez tout. Vous pouvez passer sur Catch Up CDC sur notre compte Twitter ou sur notre compte Facebook pour ou Instagram même pour se dire bah tiens est-ce qu'il n'y aura pas des revues de Catch Up en ce moment? Et si vous avez Ouais. vraiment un doute, ou alors si vous avez envie de poster un commentaire mais vous ne pouvez pas parce que vous n'êtes pas en train d'écouter sur YouTube et donc du coup il n'y a pas de commentaire sur Spotify, bah vous pouvez aller où? Sur notre Discord qui est ouvert à vous les auditeurs puisque l'invitation se situe dans le corps de ce podcast, je vais y arriver. Et donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour débattre avec nous de l'ensemble des shows, là, surtout en cette période estivale, là, je sens que tout le monde est chaud pour parler. Il y a quand même un SummerSlam, c'est le deuxième show de l'année là qui arrive, hein, les gars. Il faut venir parler avec nous. Hein. Et puis aussi, n'oubliez pas pay-per-view qui approche, PLE qui approche, signifie concours de pronos qui approche. Et avec la carte de SummerSlam monstrueuse, avec une Battle Royale, je peux vous dire qu'il y aura On des va faire des points à points. aller glaner. Donc du coup, venez nous rejoindre. Voilà, je pense qu'on en a fini pour cette review. Et donc, après, avant, pendant que je remercie les auditeurs, je vais surtout remercier ma tag team partenaire de choix qui est Letty. Merci Letty. Eh ben, merci à toi pour cette présentation. Mais de rien, ce fut un grand plaisir de partager ce moment avec toi, ce mix tag team. Et puis du coup, bah, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres revues pleines de catch. Salut! Salut à tous. Dire que j'ai failli oublier le Bobby, quoi. Où va-t-on? Où va le monde?